et ça rentrera sans problème. Arabe, quand vous voulez. טוב, alors, לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה, בדחילו ורחימו ורחימו דחילו. Ce que je viens de dire, c'est une formulation en araméen qui explique que tous nos cours sont là pour faire le lien entre la transcendance et l'immanence, entre Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de tous les aspects de la nature et avec celui qui est dans la nature. C'est le mariage entre l'infini et le fini. Il faut savoir que lorsque nous parlons d'un sujet comme celui de Pessah, nous parlons en réalité de l'ouverture même d'un nouveau monde. Je veux dire par là que le monde qui a précédé la sortie d'Égypte n'est pas le monde qui était après. Tout simplement parce que il y a une nouvelle création, une nouvelle apparition, l'apparition de la grandeur de l'infini dans notre monde fini. La nature s'avère ne pas être le seul degré que nous ayons dans ce monde. Il y a une source à cette nature, il y a un créateur de cette nature, et donc le caractère de notre Géoula est un caractère qui se propage lentement, mais sûrement, à l'intérieur même de l'Assemblée d'Israël et du monde tout entier. Ce qui n'était pas le cas à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, les choses étaient claires, la Géoula était claire. De nos jours, puisqu'il s'agit d'une seule Géoula, mais avec un changement de polarité, la Géoula est cachée dans les éléments de la nature. Akadosh Baruch Hu ne déplace plus la nature pour cette Géoula, au contraire, il s'en sert, et c'est à l'intérieur de cette nature que se dévoile la Géoula à laquelle nous faisons aujourd'hui partie, de laquelle nous faisons partie. Ceci dit, pour avoir aujourd'hui donc la conscience de notre Géoula, il faut des yeux qui approfondissent l'étude. On ne peut pas voir les choses puisqu'elles sont profondes, puisqu'elles sont cachées dans la nature. Il faut donc approfondir notre étude, notre discernement, notre vision des choses, afin d'être au niveau de ceux qui peuvent voir. D'ailleurs, nous le disons, nous demandons à Kadosh Baruch Hu de faire partie de ceux qui verront. Autrement dit, il y a beaucoup de gens qui ne verront pas. Et on demande à Kadosh Baruch Hu de faire partie de ceux qui voient, tout simplement parce qu'il est difficile apparemment de voir les événements que nous traversons, puisque ces événements s'habillent dans des événements naturels. Et donc, ça peut paraître tout à fait anodin, et on peut rater en fait la vision de la Géoula. Certaines personnes pensent que la Géoula, c'est seulement l'apparition du roi Mashiach. Et donc ne voient rien de ce qui se passe pendant tout le processus qui amène à ce roi Mashiach. La Géoula n'est pas seulement l'homme. La Géoula est un processus, la Géoula est un temps, la Géoula est une génération, la Géoula est une force qui circule et qui avance lentement. Quand je dis lentement, c'est donc en respectant le rythme de la nature. Ceci est très important car, encore une fois, si je fais la comparaison avec la sortie d'Égypte, elle s'est faite d'une manière spontanée et d'une manière qui a en réalité défié les notions de temps et d'espace. Comme si Akadosh Baruch Hu nous avait sortis de ces notions pour nous hisser au-dessus du temps et nous fournir une Géoula qui dépasse l'entendement humain, ce qu'on appelle un miracle. Donc Akadosh Baruch Hu a plongé son bras infini dans l'intériorité de cette nation égyptienne pour retirer, pour extirper le peuple d'Israël qui était à l'intérieur. Ceci est donc miraculeux, ceci ne s'inscrit pas dans le rythme de la nature, bien au contraire,
Ceci déplace la nature, bouge la nature, et la nature a toutes les raisons de se plaindre. Et c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, à la dernière délivrance, celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, rembourse à la nature ce qui lui a enlevé à la première délivrance. Akadosh Baruch Hu reconnaît et dit à la nature, ma très chère nature, tu as raison, au moment de la sortie d'Égypte, je t'ai déplacé pour permettre la délivrance, parce que toi, nature, tu me gênais. Aujourd'hui, dans la dernière délivrance, je vais prendre en compte le fait que je t'ai enlevé du système pour permettre ma Géoula à la sortie d'Égypte. Et cette fois-ci, dans la dernière Géoula, tu vas être en réalité l'axe central. Tout va se faire naturellement. Non seulement je ne vais pas te déplacer, je ne vais pas passer outre ton niveau naturel, mais je vais habiller ma Géoula dans toute cette nature que moi-même j'ai créée. Il est donc très important et intéressant de voir ce degré double de la première Géoula par rapport à la dernière Géoula que nous sommes en train de vivre. Donc les choses vont se faire aujourd'hui lentement, alors qu'à la sortie d'Égypte, le terme premier c'est chipazon avec hâte, alors qu'aujourd'hui il y a kibbutz galouyot, construction de la terre, faire refleurir toute la terre aride qui n'a pas été ensemencée pendant 2000 ans, construire tout un système, structure sociale, militaire, politique, économique. Tout ceci, en réalité, ce sont des éléments naturels dans lesquels s'inscrit la Géoula, la dernière Géoula. Et c'est pourquoi il faut faire très attention de ne pas vouloir sauter les étapes dans notre vie. En tout cas, actuellement, dans notre Géoula, le plus grand des poisons, j'allais dire, c'est l'empressement. Et Akadosh Baruch Hu nous le dit clairement, Kilo bechipazon tetseu. Vous n'allez pas sortir cette fois-ci avec hâte. Ou velobemnusa telechun. Vous n'avez pas à courir après le temps. Parce que moi, Kadosh Baruch Hu, je marche devant vous, encore une fois, en utilisant les lois de la nature, et je vais vous rassembler lentement. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas sauter les étapes? Parce que le saut des étapes, c'est justement la notion de Pessah. Pessah, c'est sauter par-dessus. C'est la traduction littérale de la sémantique Pessah, qui passach Hashem al bate bnei Israël. Car Akadosh Baruch Hu est passé au-dessus des enfants d'Israël. Passer au-dessus, c'est-à-dire ne pas respecter ni le temps, ni les lois de la nature. C'est tout simplement faire quelque chose qui défie toute la nature de ce monde. Par exemple, transformer l'eau en sang, faire en sorte que l'eau se dresse comme un mur. Tout ceci n'est pas naturel, vous comprenez bien. Mais ces sauts, entre guillemets, ce ne sont que des sauts divins. Lui, Akadosh Baruch Hu, peut passer au-delà, peut sauter les étapes, peut ignorer le niveau dans lequel se trouve le peuple d'Israël à ce moment-là. Car si en réalité on faisait attention à son niveau, on ne serait jamais sorti d'Égypte. Car le niveau des enfants d'Israël était à moins 49 degrés d'impureté. Et donc, impossible par nature de sortir d'Égypte. Donc, il fallait transcender la nature. Alors, Akadosh Baruch Hu est comparé à celui qui saute. Kol dodi hinezeba, shir hashirim, voici mon bien-aimé, sa voix, je l'entends, il arrive, medaleg al-heharim, il passe au-dessus des montagnes, mais kapetz al-gvaot, il saute par-dessus les collines. Mais toi, l'homme, toi, la femme, tu n'as pas le droit de faire des sauts. Toi, tu dois avancer pas à pas. Tu dois être dans ton monde
Et tu ne dois pas négliger des étapes dans ta vie. Ne grandis pas trop vite, parce que tu devras payer les sauts que tu auras fait dans ta vie. Chaque fois que tu as sauté par-dessus une étape, tu n'as pas respecté cette étape, tu vas devoir la rembourser. Il est donc très important de savoir que Dieu, lui, saute par-dessus, et nous devons être dans notre nature. Et c'est pourquoi la dernière délivrance qui s'inscrit dans la nature, eh bien, elle induit notre participation humaine au programme divin. Étant donné que nous sommes dans un monde lié au temps, à l'espace et aux identités que nous sommes, eh bien, nous devons respecter toutes ces notions pour que notre Géoula soit adéquate et pour qu'elle soit en réalité viable. Ceci dit, nous allons essayer de comprendre aujourd'hui que la notion de temps est l'une des créations du monde. En effet, dans la création du monde, il y a eu en gros 3 créations. Le temps, l'espace et les identités dont je vous parlais tout à l'heure. On a tendance à croire que nous fêtons Pessah parce qu'un jour nous sommes sortis d'Égypte. En réalité, nous sommes sortis d'Égypte parce qu'il y a un temps dans l'année qui nous permet de sortir d'Égypte. Autrement dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le temps, il a injecté dans tous les temps des caractères différents. Et dans ce jour-là du 15 Nissan, qui ne s'appelait pas encore le 15 Nissan, bien entendu, Dieu a injecté, en créant ce temps, la possibilité de sortir de n'importe quel emprisonnement, qu'il soit psychique, qu'il soit physique, mental. C'est-à-dire que le 15 Nissan, depuis la création du monde, bien avant l'apparition d'un homme d'Israël, d'un juif, d'un peuple, eh bien, il y avait déjà une possibilité de sortir, à tel point que nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui avaient saisi cette qualité dans l'air, utilisaient tous les instants correspondant au temps avec leur caractère individuel et spécifique. Et ils savaient donc utiliser la puissance. Un homme, donc, avant le don de la Torah, avant toute l'histoire de la sortie d'Égypte, avant toute l'histoire du peuple juif qui était, j'allais dire, sensible, pouvait sortir de n'importe quelle situation le 15 Nissan. Vous comprenez ce que cela veut dire? Bien avant la sortie d'Égypte. De la même manière, nous avons tendance à croire que Jérusalem est une ville qui appartient au Saint béni soit-il parce que le temple y a été construit. C'est exactement l'inverse. Le temple a été construit là-bas parce que Jérusalem, depuis la création du temps, est un espace qu'Akadosh Baruch Hu a doté d'un caractère de sainteté. Il n'y avait ni Beth Amikdash, ni Jérusalem, ni quoi que ce soit, et l'endroit était déjà dans sa sainteté absolue. À tel point que le Midrash nous dit, ici, c'est Dieu qui parle, à cet endroit-là, avec ma volonté, parce que lui, il ne dit pas si Dieu veut, il dit si je veux, je construirai ma maison. Et donc, il faut comprendre les choses inversement à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Moralité, Akadosh Baruch Hu nous donne et nous révèle à la sortie d'Égypte qu'effectivement, il y a un temps propice pour se libérer. Ce que je vous dis est d'autant plus intéressant, pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que tout simplement, vous pouvez utiliser ce temps. C'est samedi soir qui vient, samedi soir prochain, pas celui qui vient tout de suite, samedi soir d'après, c'est le temps en question qui a été doté d'un caractère libérateur. Ça veut dire que si vous vous concentrez ce soir-là, pas seulement à lire la Haggadah, c'est très sympa de lire la Haggadah, mais si vous ne comprenez pas que cette Haggadah parle de vous, vous n'avez rien compris à l'histoire.
Vous allez juste réciter un texte. Ça va devenir un folklore juif. Ce dont je vous parle, c'est d'être l'un de ces hommes et femmes libérés ce soir-là. Donc vous devez demander à Kadosh Baruch Hu, au moment même du Seder de Pessah, d'être libéré, puisque vous avez étudié dans le cours de Yoël que c'est un temps propice à la libération. C'est pour ça que les enfants d'Israël sont un jour sortis d'Égypte à cette même date. Alors moi aussi, je te demande à Kadosh Baruch Hu de me libérer parce que je sais que c'est une date propice. Alors j'ai des problèmes X, Y, Z, peu importe, chacun de nous est emprisonné quelque part, que ce soit physiquement, psychiquement, moralement, intellectuellement, peu importe. Eh bien, nous devons nous libérer ce jour-là, utiliser la qualité intrinsèque au temps pour sortir de vos Égyptes respectives. Et si vous ratez cela, eh bien, ça devient un degré qui vous passe au-dessus de la tête, comme on dit en anglais, pass over. Et c'est dommage, parce que en réalité, cette journée nous a été donnée cadeau, le mois nous a été donné cadeau, tout le mois de Nissan, Hachodesh Hazeh Lachem. Pourquoi faire? Pour justement comprendre qu'il y a une identité infinie, divine, transcendante, et qui, elle, a doté le temps avec des qualités spéciales, et a doté les êtres que nous sommes avec des qualités spéciales. La preuve, c'est que c'est les enfants d'Israël qui ont été sortis d'Égypte, et non pas les Égyptiens. Il y a eu donc un tri qui a été opéré au sein même de l'Égypte, de faire sortir ceux-là et ne pas faire sortir les autres. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux-là, en l'occurrence les enfants d'Israël, eux aussi, comme le temps dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme l'espace dont je vous ai parlé tout à l'heure, eux aussi, dès la pensée divine première, ce peuple-là, ce genre d'âme a été doté de la capacité nécessaire à révéler la lumière de Dieu sur terre. C'est donc ceux-là qui vont être sauvés. Pas parce que Dieu s'ennuie et qu'il a envie aujourd'hui de se choisir un peuple et après on verra comment ça va évoluer. Pas du tout. Ce peuple a déjà été créé avec les caractéristiques nécessaires. Il faut juste le libérer de sa prison pour qu'il puisse commencer à œuvrer selon sa qualité de base. Et si vous comprenez ce système, vous comprenez qu'en réalité, on n'invente rien et on va nulle part si ce n'est pas quelque chose que nous avons déjà connu. La Géoula, c'est pas aller vers quelque chose de nouveau, c'est tout simplement revenir à notre état naturel, celui que nous avons perdu, dans tous les sens du terme. Et au niveau de l'espace, revenir à la terre d'Israël, et au niveau du temps, revenir au Shabbat, qui est l'essence même de tout. D'ailleurs, le premier jour de Pessah s'appelle Shabbat aussi. Donc c'est un jour de libération. On le voit par la Sfirat HaOmer, ou Sfartem Lachem Mimochorat Shabbat, vous allez compter le lendemain du Shabbat. Donc le premier jour de Pessah s'appelle toujours Shabbat, même si ça tombe un mardi. Donc il faut revenir à ce Shabbat, et il faut revenir à notre identité, c'est-à-dire Am Israël. Et c'est ça qu'il faut développer au sein même de notre génération, de comprendre que en réalité, nous n'allons que vers nous-mêmes, que vers soi. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham dans ce fameux Lech Lecha. Il ne lui dit pas va vers la terre, il lui dit va vers toi. Et en toi, tu trouveras tous les éléments nécessaires. Lech Lecha. Pas Lech tout simplement. Donc il y a ici quelque chose de spécial, de spécifique. Mais maintenant, je voudrais toucher à un point qui est encore plus intéressant, puisque
Nous avons lu le Shabbat dernier que l'inauguration du temple dans le désert, la deuxième année de la sortie d'Égypte, le temple a été inauguré quel jour? Rosh Chodesh Nissan, le premier du mois de Nissan. Une information très importante. D'après cette information, ce jour-là, qui est Rosh Chodesh Nissan, est un jour capable, lui aussi, et je reviens à mon mantra, depuis la création du temps, ce jour est capable de concevoir, de contenir, de recueillir les valeurs de l'infini, puisque le temple a été érigé ce jour-là. Donc c'est le jour où Dieu est descendu sur terre. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter? Donc si Dieu est descendu sur terre par la forme du Mishkan qui a été inauguré ce premier jour du mois de Nissan, ça veut dire que la racine du mois, puisque Rosh Chodesh c'est la racine du mois, le mois du Nissan tout entier, et encore à plus forte raison sa racine, c'est-à-dire Rosh Chodesh, c'est un temps qui est propice au dévoilement de l'infini dans le fini. On peut dire que le premier du mois de Nissan, de l'année 2448, donc de la sortie d'Égypte, donc un an plus tard, 49 à la 50, 2450, était l'année où a été ouverte l'ambassade de Dieu sur terre. C'est la première année où il y a eu un Mishkan. Quand vous rentrez dans le Mishkan, vous rentrez chez lui, béni soit-il. Quand vous rentrez dans l'ambassade américaine, vous êtes en Amérique. Eh bien, quand vous rentrez dans le Mishkan, vous êtes chez lui. Où je veux en venir? Ben, tout simplement, première information, le premier Nissan, donc tout le mois de Nissan, est sensible à capter le message divin. Tellement fort que ce message devient une réalité avec une construction, une maison dans ce monde. Une maison dans laquelle on va dévoiler les valeurs de l'infini. C'est ahurissant. C'est complètement fou. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'évoque ce chidouche. C'est que la Torah ne parle pas du Rosh Chodesh Nissan en disant que c'est le Rosh Chodesh Nissan. Elle l'appelle autrement. Nous, par le calcul, on a compris que c'était Rosh Chodesh Nissan. Un calcul relativement facile. Mais la Torah, lorsqu'elle parle de ce Rosh Chodesh Nissan, pendant lequel a été inauguré le temple, comment est-ce qu'elle appelle ce jour-là? Hayom Hashmini, le 8e jour. Alors là, ça devient véritablement, sérieusement intéressant. Parce qu'en réalité, le 8e jour n'existe pas. Et pourquoi il n'existe pas? Mais tout simplement parce que le 7e jour de la création ne s'est pas encore terminé. En effet, tous les jours dans lesquels il y a eu création du monde, eh bien, on conclut à la fin de la journée. Ce fut un soir, ce fut un matin, jour 1. Ce fut un soir, ce fut un matin, jour 2. Et ainsi de suite, jusqu'au 6e jour, compris le 6e jour. Mais au moment où on parle du 7e jour, nous n'avons pas trouvé dans la Torah un verset qui nous dise Vayei Erev, Vayei Boker Yom Hashvi'i. Ce fut un soir, ce fut un matin, jour 7. Ah, alors si je n'ai pas un verset qui me dit que le jour 7 c'est terminé, c'est que le jour 7, nous y sommes encore. Donc combien de temps dure ce jour 7? Eh bien, presque 6000 ans déjà. On est en 5781. Et le jour 7 ne s'est toujours pas terminé. Puisque nous attendons un verset qui nous dise clôture du 7e jour. Alors laissons de côté. Si le 7e jour ne s'est pas terminé, comment la Torah nous parle déjà du 8e jour?
Voilà la question. Et je vous rappelle, le 8e jour, c'est Rosh Chodesh Nissan, le jour où le temple a été inauguré. Vous comprenez la problématique? Le 7e jour ne s'est pas encore terminé, la Torah nous parle déjà, nous plonge déjà dans un jour 8. Or, nous savons que la nature est liée au chiffre 7. Donc le jour 8, par nature, est anti-nature. Ça veut dire que le jour 8 n'existe pas. C'est comme le 8, c'est l'infini. Un 8 couché. D'ailleurs, en hébreu, le 8 se dit shmoné. Ce sont les mêmes lettres que Neshama, c'est-à-dire c'est un jour qui correspond à un degré que nous ne comprenons pas. L'âme. Shemen, l'huile. C'est un degré qui dépasse l'entendement qui est le 7. Le 7, c'est notre nature. Teva, Sheva, Tseva. Tout ce qui a trait à la nature est lié au chiffre 7. Tout ce qui est hors nature commence par le 8. Donc nous sommes dans un grand 8 quand Rosh Chodesh Nissan. Or, vous savez que Rosh Chodesh, c'est la racine de tout le mois. Donc si Rosh Chodesh, déjà, qui est la source de tout le mois, c'est déjà le chiffre 8, cela sous-entend que tout le mois tout entier est lié dans sa nature au chiffre 8, c'est-à-dire à l'antinature, à ce qui est au-delà de la nature. Et donc tout le mois de Nissan s'appelle au nom du miracle. Donc Nissan, de la racine du mot Nes. Donc Nissan est un grand miracle. Donc tout le mois de Nissan, c'est un mois qui dépasse l'entendement humain, puisqu'il y a une intervention divine qui défie toutes les lois de la nature. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc Nissan est un 8. La sortie d'Égypte est un 8. Le Shabbat est un 8. Le Shabbat n'a pas de chiffre. Ce n'est pas le 7e jour, le Shabbat. Attention. Pendant le 7e jour, il faut découvrir le Shabbat qui se cache. 7e jour, c'est un chiffre. Shabbat, c'est un nom. À l'intérieur du 7, du 7e jour, se cache le degré 8 qui est le Shabbat. Shabbat égale 8. Shabbat, c'est le secret du 8. Comme la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir du 7, donc sortir d'Égypte, c'est sortir du 7. C'est tout simplement sortir des lois de la nature. Et ça, c'est impossible à faire par l'homme lui-même. Il n'y a que l'infini qui, lui, est au-delà de la nature, qui peut intervenir à l'intérieur de la nature et changer les lois, puisque c'est lui qui les a créées. Donc, par la sortie d'Égypte, nous pouvons comprendre qui a été à la source de la création du monde. Celui qui est capable de défier les lois qu'il a lui-même créées. Donc, en nous disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte », c'est comme si Dieu disait « C'est moi qui ai créé le monde », tu comprends bien. Puisque je suis capable, moi seul, de défier toutes les lois que moi-même j'ai mis en place. Rabotaï, c'est très important, parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, une chose est attachée à l'autre. Tout à l'heure, je vous ai cité un verset, HaChodesh Hazeh Lachem. Dieu nous dit clairement, ce mois, le mois de Nissan, il vous appartient, je vous le donne. Or, je viens de vous dire que le mois de Nissan est lié par sa nature au chiffre 8 qui est au-delà de la nature. Ça veut dire tout simplement que le peuple d'Israël appartient à ce degré hors nature. Donc, le peuple d'Israël, lui aussi, puisqu'il a reçu tout ce mois cadeau, d'ailleurs, s'il a reçu tout ce mois cadeau, étant donné que c'est le premier mois de l'année, dans les astres, quand vous entendez l'astrologie, on commence toujours par le bélier, qui est l'astre de Nissan. Donc, si on nous a donné cadeau, le ciel nous a donné cadeau ce premier mois, qui est déjà de l'ordre du chiffre 8, donc qui est le maître de tous les autres mois de l'année, qui sont en réalité pour lui comme un corps, eh bien, ça veut dire tout simplement que le peuple d'Israël a reçu le temps en cadeau. Le temps nous appartient.
qu'est-ce qu'on fait avec le temps? Eh bien, il faut le sanctifier, il faut le remplir de valeur. Le temps, ce n'est pas une existence. Le temps, c'est un panier vide. Imaginez-vous un verre vide. Et c'est à vous de remplir ce verre d'action, de pensée, de parole. Et c'est comme ça que le temps est formé. Donc je vais conclure, le temps est un panier dans lequel il faut mettre des valeurs. Donc le peuple d'Israël est au-dessus du temps. D'ailleurs, il n'est pas seulement qu'au-dessus du temps, il est même au-dessus de l'espace. La preuve, c'est que Abraham Avinu dit aux enfants de Chet, au moment où il veut acquérir la caverne de Marpella pour enterrer sa femme qui vient de mourir, qu'est-ce qu'il dit aux hommes de la région? Ger vetoshav anochi. Je suis étranger et habitant. Attends, il faut que tu décides. Ou tu es étranger ou habitant. Qui est étranger et habitant? Dieu. Dieu lui-même est étranger à ce monde, puisqu'il est au-delà de ce monde, mais il est en même temps habitant de ce monde. Donc nous, les enfants d'Israël, nous sommes des représentants de l'infini. Donc au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Et d'ailleurs, les hommes de la région répondent à Abraham, arrête de nous embrouiller, s'il te plaît. Abraham, tu es très gentil. Nous savons ce que tu es réellement. Je vous cite en hébreu, Nessi Elohim, ata betochenu. Tu es le représentant de Dieu parmi nous. Tu es un extraterrestre. Et tu es venu dans notre monde, je ne sais pas encore pourquoi. On ne comprend pas très bien pourquoi. Tu dis que tu veux enterrer Sarah. Mais en réalité, tu es un extraterrestre. Abraham ne répond pas. Il y a donc beaucoup de secrets correspondant à ce mois de Nissan. Vous comprenez que sortir d'Égypte, c'est parce que le mois est lui-même en dehors de la nature. Habitant en hébreu, toshav. Étranger en hébreu, ger. Et Abraham dit ger ve toshav. D'ailleurs, les nations, comment est-ce qu'elles s'appellent chez nos sages? Umot haolam. Traduction en français, les nations du monde. Alors, si les nations sont les nations du monde, Israël n'est pas une nation du monde. C'est une nation extraterrestre, extra-nation, qui est venue pour faire un certain travail. Quel est ce travail? Eh bien, pour véhiculer les valeurs qui viennent d'un autre niveau, de la transcendance divine, dans le monde de l'immanence. C'est nous les porteurs du message divin sur terre. Et si nous jouons notre rôle, eh bien nous apportons en réalité le 8 dans le 7. Vous avez compris? C'est incroyable parce que 8 et 7, ça fait combien? 15. Eh bien nous revenons à notre 15 du mois de Nissan, le jour de notre sortie d'Égypte. Donc qu'est-ce que c'est que le 15 du mois de Nissan? C'est un grand 8 qui a pénétré dans le petit 7 et qui a sorti les enfants d'Israël de son 7 parce qu'ils étaient aseptisés et il les a hissés au niveau du grand 8. Donc en réalité, nous sommes les acteurs du 8. D'ailleurs, on vient de sortir d'une fête. Ça s'appelait Hanouka. Combien de jours il y avait avant Purim? 8 jours dans Hanouka. Vous comprenez maintenant d'où vient ce 8. Et pourquoi les acteurs de Hanouka s'appellent les porteurs du 8? Hashmonaïm. C'est bizarre, non? Nous sommes en réalité le 8 de ce monde. Et c'est en étant le 8 de ce monde que nous pouvons sanctifier le 7. Apporter au 7 quelque chose de supérieur.
quelque chose qui transcende, quelque chose qui est au-delà de ce que l'homme, avec son cerveau rationnel, peut comprendre. C'est pourquoi notre Torah est une Torah céleste. Et les sages nous disent que l'un des articles de foi, c'est Torah min hashamayim, c'est que la Torah ne nous vient pas d'ici, elle ne vient pas d'un niveau humain, d'un type très brillant qui a écrit un texte. Elle nous vient de l'absolu, béni soit-il. Elle ne peut pas venir d'un homme. Si elle vient d'un homme, elle vient d'un Seth. Donc elle est subjective. Donc ce n'est pas une Torah. La Torah vient du ciel. Torah min hashamayim. Vayered Hashem al har Sinai. C'est l'infini qui descend, qui se révèle sur le mont Sinaï. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est une rencontre du troisième type. C'est la rencontre entre l'infini et le fini. Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici un degré qui dépasse l'entendement complètement. Et si on devait localiser ce degré au niveau humain, eh bien, c'est une couronne qui dépasse en fait même le cerveau humain, puisque c'est au-delà du cerveau humain. Donc c'est un degré qui s'appelle Keter, comme la couronne. Et donc, l'entrée, la pénétration de Dieu dans ce monde s'est faite réellement au moment du 15 du mois de Nissan pour la première fois, avant de s'établir dans le Mishkan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais la première fois que Dieu, entre guillemets, revient sur terre, qu'il a lui-même créée, c'est pour faire sortir les enfants d'Israël de cette prison terrestre qui s'appelle l'Égypte. Donc l'Égypte n'est pas le nom d'un pays, mais le nom d'une conscience emprisonnante. L'Égypte est en réalité une prison de l'identité, une prison qui t'empêche de voir le chiffre 8. D'ailleurs, si vous deviez donner le nom de Dieu correspondant au chiffre 8, eh bien c'est le tétragramme. Le tétragramme est au-delà du 7, puisqu'il défie les lois de la nature. Dans le tétragramme, vous pouvez écrire passé, présent, futur. Dans le même nom, Haya, Hove, Ihye. Avec les mêmes lettres. Et Paro, qui est le roi d'Égypte, est incapable de concevoir quelque chose qui dépasse la nature et l'entendement humain. Donc, qu'est-ce qu'il dit clairement? Loyadati et Yudkevavke. Je ne connais pas, moi, ce nom-là, c'est pas possible, ça n'existe pas, une force qui transcende la nature. Arrêtez, on est tous dans un 7, on est tous dans un grand 7. Et Moshe vient, il lui dit non. Nous, on est envoyés par le transcendant, par une identité infinie qui vient parce qu'elle a un programme, parce qu'elle a créé ce monde pour un programme bien précis. Et elle vient nous délivrer, nous, le peuple d'Israël. Et Paro qui ne comprend pas, il dit Loyadati et Yudkevavke. Je ne peux pas vous laisser sortir parce que je ne connais pas ce nom. Ce nom ne m'appartient pas. C'est pas que je ne le connais pas parce que je ne l'ai jamais entendu. J'ai entendu ce nom. Paro, il a entendu ce nom. Tout le monde a entendu ce nom. Mais il est inconcevable dans un cerveau humain. Voilà ce que ça veut dire. Donc Paro ne peut pas sortir d'Égypte. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Pas libérer les enfants d'Israël d'Égypte. Lui-même, il ne peut pas sortir d'Égypte parce qu'il est le roi du 7. Donc il est le roi des lois de la nature. Donc il ne peut pas dépasser ces lois. Et les enfants d'Israël qui étaient emprisonnés là-bas, eux aussi pensaient qu'ils étaient dans le même système. On est tous des 7. On nous a persuadés qu'on était tous des 7. Certes, le 8 existe, mais il est dans le ciel. Ce n'est pas de sa valeur de descendre s'occuper des bêtises de notre terre. Voilà la mentalité. Donc en réalité, Paro est un grand dérangeur qui t'empêche
de toucher au chiffre 8. D'ailleurs, comment on dit déranger en hébreu? Paro. Les afria, c'est la même racine. Donc Paro est un grand dérangeur. Vous en avez chacun un. C'est pas le pharaon d'Égypte, attention, hein. C'est à l'intérieur de chacun de nous. C'est de celui-là qu'il faut se débarrasser le soir de Pessah, samedi soir prochain. Si vous n'avez pas compris ce code, eh bien, vous n'allez pas décoder, vous allez déconner. Il faut décoder ce code. Et donc, si je veux sortir de ce pharaon qui me gêne tellement, il va falloir que je trouve quelqu'un qui puisse venir d'un 8 et être mon libérateur. Mais c'est Akadosh Baruch Hu. Ah, c'est vrai que lorsqu'il va descendre dans ce monde, il va s'habiller dans des êtres. En l'occurrence, Moshe. Donc Moshe, c'est l'antithèse du pharaon. Voilà, vous avez les deux acteurs principaux de la pièce de théâtre, la sortie d'Égypte. Alors, c'est à vous de choisir. Ou vous restez coincé dans votre pharaon, donc dans les embêtements de la vie, Mafria, Paro, ou bien vous êtes dans le Moshe Kimin Hamaim Meshiti, où je l'ai tiré des eaux, je l'ai sorti. Si vous choisissez Moshe, vous êtes libéré. Et si vous choisissez Paro, vous êtes Moshe. Vous restez à l'intérieur de cette Égypte. Vous avez compris ce que ça veut dire Chayav Adam lirot et atzmo keiluhu yatsa mimitzrayim. Chacun doit se voir dans cette sortie d'Égypte. Je dois participer au programme divin. Je ne suis pas en train de faire un folklore. Alors le Moshe se trouve dans chacun de nous. Et c'est en réalité notre partie âme, notre partie 8, notre partie Neshama. Donc en réalité, les nations du monde vont reconnaître Dieu qu'à travers Israël, qu'à travers le représentant du chiffre 8. C'est aussi simple que cela, mais ça paraît tellement compliqué. Vous savez pourquoi? Parce que nous-mêmes, les enfants d'Israël, on n'a pas conscience de notre rôle dans l'histoire. Et on se dit, arrêtez, on est comme les autres, il y en a marre. Non, tu n'es pas comme les autres. Être comme les autres, ça ne veut rien dire. Israël a été doté d'un degré, et les autres nations aussi. Chaque nation a reçu sa Torah, qui correspond à sa nature. Mais le peuple d'Israël a reçu sa Torah, avec une nature divine, quelque chose qui transcende le cérébral humain, le cartésien humain. Si vous comprenez cela, vous pouvez sortir d'Égypte. Parce que vous avez pris conscience de votre appartenance à l'au-delà. Et que ce soir du mois de Nissan, d'ailleurs tout le mois, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous a été donné cadeau. Donc tout le temps nous a été donné cadeau. Il suffit juste de remplir ce temps avec de la sainteté, des valeurs saintes. Ce que vous êtes en train de faire maintenant, ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous sommes en train d'injecter dans notre temps, voilà, de 7h à 8h moins quart, il est dû à 8h moins quart, du saint, béni soit-il. Ça veut dire que nous avons sanctifié le temps par notre intervention aujourd'hui. Be'ezrat Hashem. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cela vous a été intéressant et porteur de nouveaux messages. Toda Rabba. Merci beaucoup. Toda Rabba, Rav Yoel. Je vous rappelle qu'après Pessah, on reprend les cours en présentiel. Ça veut dire que les rabbanim, on va les envoyer dans tout Israël et même en France si Dieu veut. Je vous ai mis dans le chat le lien pour vous inscrire, pour qu'on puisse savoir en fait où est-ce qu'il faut qu'on envoie les rabbanim. Voilà, Toda Rabba Rav Yoel, Shavua Tov à tous. Toda Rabba lachem. La grande journée sur Pessah. תודה רבה ושבת שלום. שבת שלום ומבורך. תודה רבה. אז אנחנו עוברים ללשון הקודש. רק דקה בבקשה רב, כי... בסדר. צריך קצת לתת זמן אוויר, כמו בין ספר לספר. אוקיי.